McPherson. McPherson, hein? Réveille-toi, mon homme. Hé, réveille-toi, c'est le matin. Hein? Antoinette, es-tu arrivée? Ben non, elle n'est pas ici, Antoinette. Elle a dû coucher chez Juliette. On sait que je suis donc là. Dans mon salon, mon homme. En plein dans mon salon. Maudit, j'ai mal au bloc. Ben viens, je vais faire une attisée, là, puis je vais te donner une tasse de thé. Ça va te faire du bien. Allez, moi. Vous avez rien de plus fort? Non. Amène-toi, hein? Je vais te raplomber un peu, là, avant que les autres se lèvent. Amène-toi, mon homme. Ah, tu fais bien d'ouvrir. C'est pas mal emboucané, c'est dedans. Tu sais, McPherson, c'est à toi-même que tu fais du mal en agissant comme tu fais là. Oh, peut-être bien que tu punis Antoinette, mais tu te punis toi et tout. Je sais bien. Tu sais, mon homme, les sentiments, faut pas forcer ça. Hein? L'amour, c'est rétif. Prends la femme de Lot dans l'histoire sainte. Hein? Ben, elle l'a revirée en statue de sel parce qu'elle regardait ce que c'est qu'il y en avait en arrière au lieu de regarder ce que c'est qu'il y avait en avant. Change pas en statue de sel, McPherson. Je vais faire attention, pas faire comme vous dites, mademoiselle. Donc, habilement que c'est vous qui avez raison. Merci bien. Je vais aller faire un tour dehors. Oui, mais ça, mon homme. Vous êtes toute seule? Vous m'avez semblé entendre une voix. La voix de McPherson. Oui, il est parti prendre l'air un peu. Ah. Je l'ai trouvé étendu comme un corps mort en plein dans mon salon. Oh, je pense qu'il est un peu abusé. Il y a du chagrin ce temps-ci. Et du chagrin qui achève les périls. Prends ma parole. Bientôt, McPherson, il va être paré à voir clair. Voir clair. Ça veut pas dire qu'il verra tout ce qu'il y a de bon à voir. Ah, non. Mais il y a des affaires qui sont pas difficiles à pourvoir. Pépérine, t'es une belle fille. Puis t'as du cœur, puis t'es bien travaillante. Travaillante. Pas autant qu'Antoinette. Ah, laisse faire Antoinette. Ma fille, elle a ses qualités puis ses défauts. Mais toi, t'as les tiens puis les tiennes, hein? Et je suis sûre que tu vas rencontrer un bon garçon qui va t'aimer là, pour tout ça pris d'un pain, avec tes qualités puis tes défauts, ma fille. Ben, je suis bien contente de vous voir debout. Moi, j'ai pas pu dormir de la nuit. Ces cérémonies-là, on dirait que ça m'énerve, sans bon sens. Je me sens toute ragaillardie. Bon, d'écouter de qu'on fait à ça. Ben, je crée bien, ma mère, qu'on va faire un peu de ménage, sans faire du bruit. Hein? Je vais aller réveiller mon ticoun. Hein? Bien, voilà. On va te passer la face sous l'eau frette, là. Ça va te réveiller. Et Perrine, viens m'aider. On va remettre la table à sa place.
déjà levé? Je me suis pas couchée. Ah. Moi non plus. Ah? Bon, je me suis changée, puis finalement, j'ai lu. Puis j'ai regardé le lever du soleil. Puis je me suis fait du café. En veux-tu? Non, merci. Ben, moi, comme tu vois, je me suis pas changée. Ah. Juliette est pas levée? Non. Ni Raoul. Non, ni personne. Mais je peux te faire à déjeuner si tu veux. Non, merci, j'ai pas faim. Ah. Seulement, il va falloir que j'aille chez ma mère. Puis à la maison de Ben Fournier aussi, c'est là que sont toutes mes affaires. Je vais retourner à Québec le plus tôt possible. Ah? Les vacances sont déjà finies? Pour moi, c'est fini. Si jamais il y en a eu. Je suis en train de faire le grand ménage dans ma vie. Le grand ménage. C'est ambitieux. Oh, pour le moment, j'enlève juste quelques toiles d'araignée, c'est tout. Mais c'est déjà assez difficile. Les araignées, c'est coriace. Ça a la tête bien dure. C'est comme si tu parlais des hommes. Sais-tu que c'est pas mal la même chose? Ah. Toi, ton mari, il est au loin, tu t'ennuies pas? Oui. Mais il y a des choses qu'on tient à faire chacun de notre côté. Des choses auxquelles on pourrait pas renoncer sans danger. L'ennui, c'est le prix à payer. Comme dirait mon frère Ben, il n'y a rien de gratuit. Rien. Rien, c'est bien sûr. Alors, je peux aller te reconduire chez ta mère, si tu veux. Ah bon? Ben... Oh oui, le temps d'enfiler une robe, là, puis vroom! Puis il monte avec moi. Le temps de te refaire une beauté, là. Antoinette! Bonjour, Antoinette. Puis, McPherson, t'as-tu faim à cette heure? Ah, t'es là! Hey, as-tu faim, toi et tout? Ben, répondez, mes moineaux. C'est la dernière fois que j'en parle, sinon ça va aller à midi. Ben, je commence à avoir des picotements ici, là. Je dirais pas non. Ah, ben, c'est bon signe. Venez vous asseoir. Il y a des crotons, du pain. Des autres pains,
laisse faire, je vais m'en occuper. Assieds-toi avec ta fille, Rosanna. Puis je suppose bien que toi et tout, tu vas vouloir manger. Ah, le nerf, vous le gâtez trop. Il y a déjeuné tout à l'heure. C'est pas possible. Ah, t'es là, Antoinette. Vous mangez? Ben, assieds-toi toi et tout. T'es en visite, j'ai. Merci. Ah, merci. Bon, ben, il va falloir que je retourne à Québec de tôt, là, moi. Les vacances sont finies. Ben, t'as beau. Je vais être conduire au train, t'as qu'à dire quand. Moi, il me reste une couple de jours. Je vais rester pour aller à la pêche à mon goût. Puis toi, Bipérine? Ah, j'ai encore quelques jours à moi. Mais je dois rentrer à Québec avec Antoinette. Oui, ce serait pas convenable que je reste toute seule dans la maison de M. Ben Fournier. Toute seule avec Macpherson. Non, c'est vrai, ce serait pas convenable. Mais si t'as dans le goût de rester ici, tu peux, il y a de la place. Tu coucheras à la place d'Antoinette, hein? Mais tu m'excuseras de pas être ici parce que moi et tout, je m'en vais à Québec. En passant par Sainte-Anne-de-Beaupré, avec M. Siméon Desrosiers, puis Marie-Rose, sa femme, puis Joseph Arthur Lavoie et tout, hein, possiblement. Beau-père, il y a quelqu'un pour vous voir, là. C'est mon père à moi, Siméon Desrosiers. Monsieur Simon de Rosier. Monsieur Siméon Desrosiers. Ah, tiens. Salut, Siméon. Tu veux me voir? Si-tu bien pressé? Rapport que là, je suis en train de faire des calculs là, pour avoir des chiffres à montrer à Québec, au Choubilis. À Québec, c'est bien. T'es bien libre d'aller où tu voudras, Joseph Arthur, puis avec qui tu voudras. Mais en ce qui me concerne, ça sera pas avec moi, ni avec Marie-Rose, non, certain. On comprend pas, là, Siméon. Tu comprends. Je t'aurais-tu offensé sans le savoir? Ajoute pas d'hypocrisie à ce que t'as fait, toi. Ben, tu vas être hypocrite 2 fois plus qu'une, là. Allez-vous parler clairement? Je vous regarde vous chicaner, là, puis je sais même pas pourquoi. Ben, ton père va te le dire, ma petite fille. Si ton beau-père est trop sans cœur pour admettre ses torts, je veux parler du portrait. Des portraits que t'as fait tirer par M. Ben Fournier. Hypocritement, interrogeant pour être tout finceux sur le portrait avec M. Savary puis l'aéroplane. Comme de coutume pour tirer toute la couverte de ton bord. Ben là, Siméon Desrosiers, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que l'aéroplane a atterri sur une terre qui m'appartient. Puis ce que je fais sur mes terres, c'est pas tes maudites affaires. Portrait ou pas portrait. Ben si tu le vois de même, Joseph Arthur, fais ta tête, puis tire la couverte tant que tu voudras. Mais compte pas sur moi pour te chaperonner à Québec, par exemple. Aurais trop peur que tu mettes un château Frontenac dans ta poche, mais tu prétends que c'est toi qui l'as bâti. Te dis pas bonjour. Ma fille, sois bien chanceuse, que ton mari, il ressemble à sa mère. Ouais. Je m'en vais chercher Rosanna. Te dire combien il est offensé, ça se dit pas. Ah, j'ai manqué de jugeote. Sur le coup de l'émotion, là, j'ai pas vu plus loin que mon nez. C'est vrai que j'aurais dû inviter Siméon. Je me le pardonnerai jamais. C'est vrai que ça aurait fait un beau souvenir à laisser à nos enfants. Ah, Marie-des-Neiges, ton vieux père. Oh, parlez pas de même, la mère. Ça me met tout à l'envers. Sans oublier ta vieille mère. C'est vrai que ça aurait fait un beau portrait, hein, tous les deux, là, devant l'aéroplane de M. Savary. Ouais. Faudrait réparer ça. C'est dommage qu'il soit trop tard. Comment ça, trop tard? Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Joseph Arthur Lavoie. L'aéroplane est toujours dans ton champ? Ouais. Puis M. Ben Fournier, il a toujours son quota? Je suppose bien, il n'y a pas d'ulpade, hein? Mais, t'es bien. Et si tu tiens à notre compagnie, Joseph Arthur, pour aller à Québec, il n'y a pas de tête baie.
Marie des Neiges, téléphone à Juliette. Puis si M. Benfournier est là, va y parler. M. Benfournier est ici? Ben oui, il est avec McPherson à Rivière. Ah. Chiffonnier! Chiffonnier! Ah! Ça serait-il l'effet de votre bonté de prendre une photographie avec Siméon Desrosiers dans votre avion, juste à côté de l'avion, comme ça, de prendre une photo? Vite, là! Oui! Ah, bon, OK. Et là! Vous avez donc bien l'air songeur, M. Lavoie. Ah, c'est rien, c'est rien. Comme ça, tu vas à Québec? Dans une couple d'heures. Ah. Puis vous et tout, apparence que vous allez venir à Québec bateau? Oui. Chiffonnier! Ah oui. Ah! Nervez-vous pas. Ah. Fallait quand même que j'enlève mes bottes. Ben, soyez bonne, là. Tourlou. Tiens. Puis Perrine, quand on va rentrer à Québec, là, on va chercher un nouvel appartement. Plus grand. Pour qu'on aille chacune notre chambre. Puis de la place pour la visite. S'il y en a. C'est ça. Hey, tu coules, hein? Bougez plus. Ça y est. Bougez pas. Yo. Ben, là, un peu. Cool. Souriez. Voilà. Ben, viens, toi, tout va bien. Ben oui, merci. Mets-toi dans le milieu, là. Donne-moi le bras. Prends-moi le bras. Et voilà. Rosanna, ben, viens donc, moi. Serrez-vous un peu, là. Oui, Serrez-vous. Voilà. Oui. Et voilà. Québec, ça y est, hein? Ah, ça y est, là. Merci bien, M. Savary, de vous être dérangé pour vous faire poser avec moi, Marie-Rose puis Rosanna. Puisqu'il y avait eu erreur, omission, c'est la moindre des choses. Pour y avoir eu omission, ça y a eu omission, je vous en passe un papier. Ben voyons, mon vieux. Ouais. Ben, en disant que c'est du passé, vu que c'est réparé. Comme ça, là, il n'y a plus rien qui empêche qu'on aille à Québec avec Rosanna puis Joseph Arthur. Avec Rosanna, il n'y a jamais eu d'empêchement. Avec l'autre, là. En tout cas, parlons-en plus. Ben, il faudrait peut-être aller le dire à Joseph Arthur. Ça t'aiderait-tu si j'allais avec toi, mon vieux? Ça aiderait à faire avaler la pilule. On vous dire que c'est du passé, puis c'est effacé. C'est dur à prendre, de faire de même. Hein? En tout cas, envoyez-le. Envoyez-le. On voit ça. Viens.
Ah, je te remercie bien gros, mon gendre, d'avoir fait ça. Parce que des affaires de vanité blessée, des fois, ça va chercher loin. Surtout quand t'as un caractère fier comme Siméon. Ça m'a fait plaisir, belle-maman. Et à moi et tout. Ah, j'avais pas très bien compris que M. Desrosiers était l'organisateur bleu. Autrement, vous comprenez bien que... Mais- Vous n'avez plus besoin de nous? Non, merci. Merci bien. Oh, t'es cool, hein? J'allais l'oublier. Il vous reste une pause. Ah, certainement. Allez, place-toi, le petit gars. Bouge pas, mon homme. Bon. Ah, bouge pas, prendre une belle photo. Et là. bouge pas, mon enfant. Bouge pas. Et voilà! Ah. Allez-y, va, on Bon, ben, merci. Merci bien, mon homme. Bien. Attends. Bougez Bouge plus. pas, par exemple. Bougez plus, là. Et voilà! Oui, mon homme. Mais, Raoul. Il veut ça. Oh, Raoul, oh, c'est gentil, Raoul. Et vous avec ça? Oui. Oh, ben, viens, mon Jean, viens. Bouge plus, par exemple, là. Bouge plus, là. Bouge plus. Et voilà! Pourquoi t'acceptes pas l'invitation de la mère d'Antoinette? Tu pourrais rester une couple de jours de plus. Bah, c'est mieux de même. Mais si tu veux me voir, Macpherson, tu sais où je reste? On ne perd pas trop de temps à jongler. Antoinette puis moi, on est en marché déménager. Ah, on y va. Doucement, fille, doucement.